Le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est de rendre nos vies très fécondes. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Nous ne pouvons être féconds qu'en demeurant en lui. Il veut aussi que nous devenions ses amis intimes. C'est la raison pour laquelle il dit au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » En devenant ses amis intimes, nous avons le privilège de porter beaucoup de fruits et de partager ses secrets. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 16 et 17. Nous pouvons constater combien cela a été vrai dans la vie d'Abraham. Dans 3 passages de la parole de Dieu, Abraham est appelé l'ami de Dieu. 2 Chroniques 27, Ésaïe 41, 8, Jacques 2, 23. Après avoir traversé 20 ans d'épreuves, Abraham a reçu une foi forte et active, et il est devenu l'ami de Dieu. Romains 4, 18, 22. Il avait alors 99 ans, et sa femme était également âgée. Abraham croyait que Dieu allait lui donner, ainsi qu'à sa femme, une force nouvelle pour leur accorder un fils. Cette foi le rendit juste à tout jamais. Si nous voulons devenir, nous aussi, des amis de Dieu, nous devons avoir une foi forte, active et vivante. À cet effet, nous devons aussi traverser de nombreuses périodes d'épreuve. Voyons maintenant comment Abraham est devenu juste aux yeux de Dieu et comment il est devenu son ami. Pendant une période de 40 ans, Dieu apparut 10 fois à Abraham et il lui révéla chaque fois quelques secrets de la véritable amitié avec lui. Ceux qui veulent devenir amis du Seigneur Jésus-Christ doivent passer par les mêmes expériences. Dans Genèse 12, 1 à 4, nous lisons ce qui concerne la première apparition de Dieu à Abraham. Il lui demanda de quitter son pays et sa famille et de se rendre au lieu qu'il lui montrerait. Abraham ne soupçonnait point où il allait se rendre et ce qui lui arriverait, mais il obéit à Dieu sans aucune hésitation et quitta le pays. Il devait être entièrement libéré de ses anciens liens afin d'apprendre à entendre la voix de Dieu et de le suivre partout. Nous devons également être préparés à vivre une vie de séparation dès le début de notre vie chrétienne et être libérés des amitiés, des relations et des associations du monde. Nous devrions devenir entièrement nouveaux, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre vie tout entière devrait être pleinement gouvernée par Dieu et par sa parole. C'est alors seulement que Dieu peut nous confier ses secrets